Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale avec BizBiz où on va parler d'une prochaine équipe. Donc c'est la première vidéo sur ma chaîne, toutes les premières vidéos, donc les autres équipes ont été faites sur sa chaîne. D'ailleurs la prochaine vidéo sortira sur ta chaîne, je crois que ça sera l'équipe du PSG, la semaine, l'équipe du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui on a choisi une équipe qui vous intéresse énormément, c'est la Juventus Turin. Donc déjà pour résumer un petit peu la saison turinoise, l'objectif on va dire du club c'était quand même la Ligue des Champions. Il n'a pas été atteint malgré quand même le renfort de Ronaldo. Voilà, ils ont été quand même un peu décevants en Ligue des Champions, mais sinon voilà, sur la scène italienne, comme depuis de nombreuses années, ils ont encore largement dominé le championnat. On va démarrer déjà avec les joueurs qui vraisemblablement vont quitter le club, et puis après on partira sur le 11 titulaire peut-être de l'équipe turinoise la saison prochaine. On va commencer avec un joueur qui a décidé de tout simplement mettre un terme à sa carrière, c'est Andrea Barzagli. À 38 ans, il met un terme à sa carrière et il me semble qu'il va peut-être rejoindre l'équipe dirigeante de la Juventus Turin. En tout cas, c'est bel et bien la fin de carrière pour Barzagli qui a rendu énormément de services au club turinois depuis de nombreuses années. C'est l'un des hommes forts du trio défensif. Ensuite, on a Joao Cancelo, première année à la Juventus et lui aussi devrait quitter le club. Il risque de quitter le club si jamais Maurizio Sarri devient l'entraîneur turinois. Il y a de grandes chances que Sarri prenne la Juve en club, et Cancelo qui a fait simplement une saison, il venait de Valence. Il a fait d'ailleurs une très bonne saison, il a été beaucoup utilisé par Allegri. C'est un joueur vraiment talentueux, mais visiblement si Sarri arrive, Cancelo quittera le club. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas dans ce transfert. On a aussi Mario Mandzukic qui est lui aussi quand même un homme clé, mais du côté de Turin, peut-être que son profil, c'est pas un joueur hyper élégant, même si c'est quelqu'un de très costaud sur les terrains. On a l'impression qu'il est un petit peu poussé vers la sortie du côté de Turin. Il y a aussi pas mal d'offres, il me semble, qui viennent de Chine. C'est quand même un joueur qui il est vraiment proche de la fin de sa carrière, lui aussi pour les attaquants. Il a 33 ans maintenant, ça sent un petit peu la fin pour Mario Mandzukic du côté de Turin. Ensuite, une autre rumeur, celle-là, c'est même son frère, Paulo Dybala, qui avait tout simplement dit que Paulo n'était pas très bien du côté de Turin, notamment à cause de Ronaldo, parce que sur le terrain, forcément, on sait que Ronaldo il attire beaucoup de ballons, et pour Paulo Dybala, c'est compliqué de tirer son épingle du jeu, tout simplement. Donc après, il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par Dybala. Le plus récent, on va dire, l'information la plus récente, c'était encore l'Atlético Madrid qui était très intéressé. Mais après, voilà, c'est simplement le frère de Paulo Dybala qui a sorti cette info. Paulo Dybala, pour le moment, il a rien confirmé, on va dire. Ensuite, on va terminer avec Sami Khedira qui a été très peu utilisé cette saison. Il a été aussi longtemps blessé, Sami Khedira. Donc, il n'y a pas vraiment de rumeur pour Khedira, mais le seul problème, c'est que par rapport aux joueurs qu'on a inclus tout à l'heure, à mon avis, Khedira, ça sera très compliqué de le voir en tant que titulaire du côté de la Juve l'année prochaine. Ensuite, on va démarrer avec l'équipe titulaire. Déjà, le gardien, ça ne change pas. Wojciech Szczęsny, un gardien quand même assez compétent. Je ne sais pas ce que tu en as pensé cette saison. Je sais pas. Bon, après, c'était Buffon avant. C'est vrai que cette année, moi, j'ai pas trop regardé les matchs de la Juventus dans le championnat italien, plus en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que il y a mieux quand même en gardien bien sûr dans la planète. Mais voilà, il a fait le taf, ce gardien polonais, donc j'ai rajouté de plus sur lui. Ensuite, on va démarrer avec le latéral gauche, Alexandro, qui est quand même vraiment quelqu'un de très important pour la Juventus, même si lui aussi il y a des rumeurs, mais c'était surtout plutôt en hiver qu'il y avait des rumeurs qu'il renvoyait du côté du Real. Là, il n'y a plus grand chose quand même pour Alexandro, il devrait continuer, et c'est vraiment un homme clé. Je pense que c'est certainement pour moi l'un des meilleurs latéraux sur son côté gauche, tout simplement. C'est un homme fort. Et oublie pas qu'il a pris la place quand même dans la section brésilienne à Marcelo. C'est pour te dire, voilà, ça veut dire vraiment qu'il est performant, et bien sûr il continuera avec la Juventus pour la prochaine saison. Ensuite, niveau de défense centrale, toujours bien évidemment Leonardo Bonucci qui est revenu l'année dernière. Les débuts ont été compliqués pour Bonucci, mais là aussi ça reste quand même quelqu'un de très important en défense centrale. C'est un guerrier, son duo, on le sait tous, avec Chiellini, et c'est certainement l'un des meilleurs axes centrales en Europe. Donc du côté de la Juve, ça ne changera pas, je pense, en défense centrale. Voilà, c'est l'ancienne génération, Bonucci, Chiellini et Barzagli, les trois. C'était vraiment
ça a toujours été des légendes, on peut dire, du côté de la Juventus. Ouais, Voilà, les trois sont là, peut-être Barzagli va quitter le club, mais tu peux montrer l'autre, c'est bien sûr, déjà sera Chiellini, on a parlé, Chiellini, Bonucci, bien sûr. Associé, donc, avec il n'y a aucun souci pour ces deux-là. Ensuite, en latéral droit, on a un petit nouveau du côté de la Juventus, un Anglais. C'est très rare que les Anglais s'exportent à l'étranger. Le Kieran Trippier est vraiment quand même proche de quitter Tottenham. C'est un joueur vraiment moi que j'apprécie, même si par exemple le match de la finale de Ligue des Champions, c'était certainement pour moi l'un des mauvais joueurs des Spurs. Mais c'est quand même un joueur, je trouve, qui a de la qualité. Il est vraiment capable de prendre son couloir. On l'a vu, c'est vrai, un petit peu en difficulté, mais je pense vraiment qu'il pourra apporter quelque chose de très intéressant du côté de la Juve. Je sais pas ce que tu en penses. Donc lui, il faut aussi dire que si Cancelo part, il arrive. Voilà, parce que si Cancelo, imagine, reste, Sarri ne vient pas, voilà, parce que c'est toute une magouille, bien sûr, il ne viendrait pas, mais voilà, s'il vient bien sûr du côté de la Juventus, ça pourrait apporter beaucoup de bien, voilà, parce qu'on sait que la Juventus, c'est comme les grosses équipes aiment bien attaquer avec les latéraux. Ouais, c'est ça. Lui, voilà, il fait vraiment le piston. Voilà, donc ça peut être un plus. Maintenant, il faut voir. Voilà, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent des Anglais pas très cher. À l'extérieur, ouais. Donc il faut voir ce que ça va donner un Trippier à la Juventus. Ensuite, on va passer sur le milieu de terrain, donc avec bien évidemment un Miralem Pjanic qui sera, je pense, toujours là l'année prochaine. Lui aussi, c'était déjà un homme clé de Max Allegri l'année précédente. Ouais. Donc je pense que ça continuera de la même manière. C'est vraiment quelqu'un qui part. Sa touche technique peut beaucoup apporter sur un match avec la Juventus, donc je pense qu'il n'y aura pas de changement pour Pjanic. Ensuite, au milieu de terrain, on a déjà là une vraie recrue. On espère peut-être le retour. En tout cas, moi j'espère qu'il va quitter Manchester. Le retour. C'est sûr qu'il va quitter Paul Pogba avec la Juventus. On sait qu'il a déjà évolué avec la Juventus Turin. Et par rapport à tout ce qui se passe du côté de Manchester pour Pogba, notamment, là, c'est à chaque fois on a l'impression qu'il est critiqué, que tous les problèmes de Manchester c'est à cause de lui. J'ai envie de le revoir dans une autre équipe, une équipe en plus de ça qui est beaucoup plus compétitive que Manchester. C'est la Juventus et on sait qu'il s'était très bien adapté du côté de Turin. Donc vraiment, je pense qu'il ferait énormément de bien à la Juventus Turin, qui a aussi, j'ai trouvé cette année, manqué un petit peu de créativité au niveau de la Ligue des Champions pour donner les ballons notamment à Ronaldo. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des manques au milieu de terrain et aussi des forces physiques au milieu. Je me souviens contre l'Atlético, le match aller là-bas à Madrid, il a eu beaucoup de mal. Et il faut dire aussi que Pogba pourrait être échangé avec Paulo Dybala, qu'on avait parlé tout à l'heure, qui pourrait partir. Et bien sûr, la Juventus rajouterait quand même de l'argent parce que sur Pogba vaudrait plus d'argent que Dybala. Ensuite, de l'autre côté, sur le milieu de terrain, on retrouve bien évidemment Matuidi qui a fait une très belle saison. Il a dit tout simplement il allait continuer avec la Juventus Turin. Lui aussi, c'était un pilier au milieu de terrain. Et en plus, peut-être qu'une association Matuidi-Pogba permettrait à Pogba d'avoir, on va dire, un peu plus de liberté, notamment offensive. Parce qu'on va pas se mentir, Matuidi quand même, il est plutôt chargé du travail défensif, un peu plus les choses ingrates, ce qui permettrait à Pogba d'être un peu plus libre offensivement, ce qui n'est pas toujours le cas du côté de Manchester United. En tout cas, c'est un homme clé, on le sait, sur le terrain, lui aussi, c'est vraiment un guerrier. Et la Juventus apprécie énormément ce style de joueur. Ensuite, on va partir sur la ligne d'attaque de la Juventus Turin. On va commencer à droite avec l'arrivée potentielle de James Rodriguez, qui a donc quitté définitivement le Bayern Munich, qui n'a pas voulu lever sa clause, qui n'était pourtant pas très élevée, il me semble. Donc pour le moment, c'est retour à Madrid. Après, on le sait tous, normalement Zidane il va pas le conserver, James Rodriguez. C'était ça il y a 2 ans, il ne le faisait pas jouer, donc il va quitter le club. Et il y a un joueur du côté de la Juventus Turin qui apprécie énormément James Rodriguez et qui aimerait bien le voir tout simplement lui donner des bons ballons, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo. Ils ont joué les deux ensemble il y a quelques années côté du Real Madrid, et Ronaldo qui a beaucoup d'influence dans l'équipe, même par rapport aux dirigeants de la Juventus, veut James Rodriguez. Donc pourquoi pas voir James. Moi j'aimerais bien le revoir du côté de la Juventus, donc ce serait pas mal de revoir l'association. En plus on peut rajouter Pogba, James Rodriguez et Ronaldo. Ça va être du très lourd pour la saison prochaine. Donc on vient d'en parler, forcément le numéro 9 de la Juventus, ça sera Cristiano Ronaldo, toujours en forme malgré son âge. Voilà, la Juve l'a recruté pour aller gagner la Ligue des Champions, et s'il y a vraiment un gros investissement cet été, c'est qu'ils ont vraiment envie d'aller la chercher. Ils seront, j'espère et je pense, encore plus compétitifs que cette année, donc bien évidemment Ronaldo sera l'homme fort de la Juventus. Donc là, elle l'a positionné en numéro 9, c'est vrai que cette année, soit on peut le mettre à gauche, mais Ronaldo commence à être vieux, 1985.
Mais voilà, en numéro 9, c'est peut-être l'un des meilleurs. Ouais. Pourtant, c'est pas vraiment un numéro 9, Non. hein. Voilà, on peut dire dans l'âme, mais voilà, il est vraiment exceptionnel, Ronaldo. Et bien sûr, il continuera avec la Juventus au moins une année, parce que peut-être l'année prochaine ce sera peut-être un départ. Peut-être que ouais, l'année prochaine ça changera pour lui. On va terminer avec Douglas Costa qui, j'espère, vivra une meilleure saison que la saison précédente parce qu'il y a beaucoup de blessures pour Douglas Costa l'année précédente. Et pourtant, quand c'est quelqu'un, il est en forme tout simplement, on sait que voilà, ses qualités, la rapidité, les dribbles, la percussion, ça a beaucoup manqué, notamment pour la Juventus. Son absence, celle de Cuadrado sur les matchs de Ligue des Champions, ce sont deux hommes forts et notamment lui, par exemple, si on le voit avec Rames de l'autre côté, là ça fait quand même des joueurs très techniques pour Ronaldo. Ce serait vraiment de très bons renforts pour la Juventus, parce qu'on peut considérer presque que c'est un renfort parce qu'on a quasiment pas vu cette saison. C'est vraiment dommage. Douglas Costa. Ensuite, on va terminer donc avec les remplaçants provisoires de la Juventus. On va mettre déjà ceux qui sont là cette année. Emre Can qui a quand même pas mal joué cette année. Juan Cuadrado, lui aussi, il a été longtemps blessé par les blessures cette saison. C'est pour ça qu'on les a pas beaucoup vus, Cuadrado et Douglas Costa. Moise Kean, la petite pépite qui est en train d'émerger depuis le début de l'année, on va dire. C'est lui aussi, franchement, s'il y a besoin de faire souffler 2-3 attaquants, lui, il est vraiment. À chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, à chaque fois, il n'y a pas déçu. Même maintenant, avec la sélection italienne, il prend des minutes de temps de jeu, donc vraiment très bon jeu. On a aussi du Rodrigo Bentancur, lui aussi, il peut avoir des fois sa place au milieu de terrain. C'est l'Uruguayen, lui aussi, c'est un joueur assez technique qui ne lâche rien sur le terrain. Aussi Federico Bernardetti, qu'on a vu lui aussi prendre beaucoup de temps de jeu cette année. La Juventus quand même est une équipe qui donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes, alors que malgré tout il y a quand même beaucoup de stars, mais les jeunes arrivent quand même à prendre pas mal de temps de jeu. Lui aussi il est très doué techniquement sur le côté droit. Et on va terminer avec deux recrues pour la Juventus qui, je pense que ça sera quand même compliqué pour ces deux recrues d'intégrer le 11 titulaire. Parle-nous déjà du premier défenseur. Que je connais pas trop, donc c'est un Turc Demiral qui joue du côté de Sassuolo, qui devrait venir pour 15 millions d'euros du côté de la Juventus. Et le deuxième c'est Federico Chiesa, voilà, qui s'appelle comme ça. Donc lui aussi connaît très bien le championnat italien, vu qu'il joue du côté de la Fiorentina. Je sais plus combien c'est son. C'est très cher, il me semble, parce que le Bayern avait déjà proposé quelque chose, et il me semble que la Fiorentina demandait 80 millions d'euros. Donc lui préfère rester en Italie et préfère aller du côté de la Juventus. Voilà, c'était la fin de cette équipe de la Juventus. J'espère que ça vous aura plu, mais n'oubliez pas que vous trouverez l'équipe du Paris Saint-Germain sur sa chaîne. Ça sera dans quelques jours. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao.